Ce matin encore, cette portion de l'autoroute A64 entre Toulouse et Bayonne est bloquée. Depuis hier, des dizaines d'agriculteurs se préparent pour tenir, victuailles et bois pour le feu. Ils dénoncent le protocole d'abattage systématique des troupeaux en cas de dermatose. On voit que ça ne fonctionne pas, l'abattage massif. Ça fait 6 mois que la maladie est là et elle continue à se propager. Donc il y a 2 jours, c'est dans l'Ariège. Ça a sauté dans le 65, maintenant c'est dans le 31. Tous les jours, quand je vais soigner mes animaux, je me dis demain c'est moi. Les agriculteurs demandent un autre protocole face à la maladie. Nous, ce qu'on demande, c'est de la vaccination massive, c'est l'arrêt des abattages systématiques. Même mobilisation ce matin entre Bayonne et Tarbes, à Briscousse. Les agriculteurs empêchent toute circulation. Ici, les bonnets jaunes sont ceux du 2e syndicat agricole, la coordination rurale. C'est les images que l'on a vues et c'est l'irrespect du monde agricole des agriculteurs. Si aujourd'hui on ne se lève pas contre ce qui s'est passé en Ariège, c'est toutes les générations futures de paysans qui ne pourront plus bouger et qui seront soumises. C'est pour ça qu'il faut être mobilisé, solidaire et unis. Dans les Landes, à Mont-de-Marsan, la même opposition à l'abattage systématique des troupeaux en cas de dermatose et cette adresse à la ministre de l'Agriculture. Nous souhaitons en aucun cas de revoir les images de l'Ariège. Donc Madame la ministre, on vous le redit, on est prêt à vous recevoir ici dans le sud, on vous attend. On doit rentrer dans le dialogue et avoir un consensus sur ce protocole. Toute la nuit, des barrages, ici notamment à Auch. La dermatose, révélatrice d'une crise agricole plus grande encore. On fait face à des difficultés économiques très fortes. On a un département extrêmement diversifié et les coups de boutoir successifs sur toutes les filières ont amené l'agriculture dans une grosse difficulté. Les agriculteurs s'inquiètent notamment du vote prévu dans les prochains jours de l'accord du Mercosur qui doit abaisser les droits de douane avec l'Amérique du Sud. Et alors qu'un autre cas de dermatose a été détecté en Haute-Garonne hier soir, les manifestants contestent toujours, on l'a entendu, l'abattage de la totalité des troupeaux touchés. Ils demandent que l'on abatte seulement les animaux malades. Mais est-ce vraiment une option face à la virulence de cette maladie? Les vétérinaires ne le pensent pas, comme ils l'ont dit à Mathieu Desmoulins, Suzanne Prez et Laszlo Gelabert. Sous haute sécurité, c'est tout un cheptel qui s'apprête à être abattu cet après-midi. 35 bovins issus d'une ferme voisine de celle-ci, à Touilles, où un cas de dermatose a été détecté. Et aux alentours, l'inquiétude et l'incompréhension se propagent. Une contaminée, c'est tout, apparemment. Et ça va tout le reste. Ça, c'est aberrant. Aurait-il été possible de n'euthanasier que l'animal malade? Les autorités françaises le réfutent catégoriquement. Car seulement une partie des animaux contaminés présente des symptômes et les tests sanguins ne permettent pas de détecter 100% des cas. Loin de là. On laisserait dans le cheptel des animaux contagieux mais non visiblement malades et des animaux en incubation qui deviendront à leur tour, au bout de quelques jours, à nouveau malades. Pourtant, plusieurs organisations, dont la coordination rurale, continuent de plaider pour des abattages au compte-gouttes en misant sur une vaccination de masse. Il y aura mobilisation pour qu'on ait la vaccination intégrale de toute la France et que les abattages totaux d'animaux sains s'arrêtent. Pour appuyer leurs propos, ces syndicats brandissent notamment cette étude européenne de 2016. Si la vaccination est méticuleusement appliquée, l'abattage partiel des animaux atteints se révèle aussi efficace pour éradiquer la maladie que l'abattage des troupeaux entiers. Une analyse réalisée sur la base de simulations mathématiques au début de l'épidémie dans les Balkans et aujourd'hui contestée. Car sur le terrain, au final, les pays qui n'ont pas adopté la stratégie européenne ont mis plus de temps à venir à bout du virus. Ceux qui n'ont pas utilisé cette stratégie basée sur ce triptyque, eh bien, ont mis 1 an, voire 2 ans de plus en général. Et il y a certains pays, malheureusement, où la DNC continue de circuler. Une course contre la montre, donc, selon la ministre de l'Agriculture, qui met en garde contre les conséquences d'une épidémie incontrôlée. Si nous ne faisons pas la démonstration que nous sommes en capacité de maîtriser la maladie, vous ne pourrez plus vendre aucun animal. Vous ne pourrez plus exporter les produits fromagers que vous fabriquez. Le gouvernement promet d'ailleurs qu'1 million de bovins seront vaccinés contre la dermatose en Occitanie dans les prochaines semaines.